Le parent d'une personne qui est dans un attachement évitant est souvent autoritaire, contrôlant, exigeant, jamais content. Alors si toi tu es dans un attachement anxieux et que tu es avec un partenaire qui est dans un attachement évitant, est-ce que tu as envie de lui rappeler son parent, sa mère ou son père? La personne qui est dans un attachement évitant a enregistré le lien comme souffrant, comme toujours du contrôle, de l'exigence, de l'autorité, des reproches, des jugements. Voilà. Le lien, il n'est jamais à la hauteur du lien. Donc si toi tu es dans un attachement anxieux et que effectivement tu es dans ces vibrations-là, est-ce que tu as envie de lui prouver qu'il a raison, que le lien c'est tout ça? C'est du contrôle, de l'exigence, des reproches, des jugements, de la colère. Tu sais, au-delà de tout, c'est ça qu'il fuit. L'attachement évitant, il a trop souffert de cela lorsqu'il était petit. Et c'est pour ça que, il s'est détaché du monde extérieur. L'attachement évitant, il n'est pas dans le lien. C'est pas contre toi, hein. C'est juste que c'était sa protection. Mais aussi, surtout, c'était tellement oppressant, exigeant, contrôlant, qu'aujourd'hui, sa liberté, son espace, c'est quelque chose de vital. Lorsqu'il était enfant, il ne pouvait pas y échapper parce qu'il était complètement dépendant de la famille. Tu vois, il n'était pas autonome, il était obligé de le subir. Maintenant qu'il est adulte, tu crois qu'il va se rechuquer ça? En aucun cas. Sa liberté, son espace, c'est quelque chose de très important. Il a beaucoup trop souffert de ses attentes, de ses exigences, de cette oppression. Ça l'a vraiment profondément agressé pendant des années. Il ne pouvait pas s'en extirper parce qu'il n'était pas autonome. Donc aujourd'hui, si tu es dans un attachement anxieux et que tu te reconnais effectivement dans ces attitudes-là, de tout le temps demander, de tout le temps vouloir être rassuré, de tout le temps être dans le lien, effectivement, inconsciemment ou consciemment, ça va lui rappeler cette mère intrusive, trop présente, oppressante, trop contrôlante. Si c'est dans la configuration que tu es une femme et qu'il est un homme, tu vois. Mais du coup, il va fuir. Ça va lui activer trop de mémoire souffrante, douloureuse. Et sa liberté, c'est quelque chose de très important. Son rythme, son espace. C'est important d'en avoir conscience pour optimiser la relation. Alors évidemment, quand on est dans un attachement anxieux, important aussi de cibler, d'identifier nos peurs, nos blessures émotionnelles, l'abandon, la trahison, la dépendance affective, pour faire un travail en conscience dessus, pour le soigner. Mais après, ce qui serait vraiment génial, c'est une communication bienveillante entre l'attachement anxieux et l'attachement évitant, pour que chacun puisse vraiment poser des mots sur leurs besoins, sur ses besoins et sur ses limites, sur ce qu'il est en capacité d'apporter ou pas. Mais tu vois, une communication consciente. Parce que là, pour le coup, il y a vraiment une notion de respect. Et puis, si chacun veut travailler à évoluer ensemble, l'attachement anxieux, par exemple, il pourrait très bien dire à l'attachement évitant, écoute, j'ai bien compris tes besoins et je vais faire en sorte de ne pas t'étouffer. Au même titre que l'attachement évitant peut dire à l'attachement anxieux, j'ai bien entendu tes besoins, donc je vais essayer d'ouvrir un peu plus, en rassurant mes peurs. C'est pas parce que je vais m'ouvrir que je vais perdre ma liberté. Il suffit que je pose mes limites, un cadre, tu vois. Et il suffit que j'exprime aussi à mon attachement anxieux que quand il fait ça, quand il me demande trop, ça me fait fuir. Et je fuis, c'est pas forcément contre l'attachement anxieux, mais parce que ça active des choses inconfortables en elle, en cette personne, tu vois. Donc, c'est important d'avoir conscience de tout ça pour vraiment sublimer une relation. Parce que sinon, oui, il y a beaucoup de souffrance de part et d'autre. Et pour l'attachement anxieux qui est dans cette attente, et l'attachement évitant qui a peur de l'amour, qui a besoin de sa liberté, qui se sent étouffé. Voilà, rien de tel que de vivre en conscience et de communiquer avec bienveillance. La communication bienveillante.
J'ai jamais compris pourquoi on dit la communication non violente, dans la mesure où le cerveau ne comprend pas la négation, donc on retient que violente. Donc moi, ben voilà, je préfère dire la communication bienveillante, comme ça les choses sont claires. Mais ça, voilà, vivre en conscience et avec une communication bienveillante où chacun peut poser ce qu'il est, ses besoins, ses limites, voilà, c'est top. À méditer gentiment.